Salut l'ami, bienvenue pour ce tracklog numéro 2. Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'antre parce qu'en fait t'as dû le voir au titre de la vidéo, un petit peu clickbait, et c'est passé un truc grave sur Vigo. Mais avant de parler du truc grave et pour le watch time, on va commencer par te parler un petit peu des évolutions parce qu'en fait Vigo je m'en sers un peu moins sur la route parce que je me sers plus du traclo, je m'en sers plus pour me balader en ville, le midi aller manger, etc. J'ai cédé à la mode du guidon plat, comme sur Sunny Delight. Et donc là, on a mis un guidon plat aussi, beaucoup moins porne, parce qu'il n'est pas en carbone, il est en alu. C'est du Between. Et en fait, Between, c'est pas de la si mauvaise qualité, c'est de l'alu simple. Et donc, en fait, la position est quand même plus confort en ville, plus de maniabilité. J'ai changé la potence, donc j'ai mis la potence Rise, qui était avant sur Sunny D, mais tu l'as pas vu, bon bref. Donc j'ai remis cette potence qui permet justement d'être un peu plus haut, tu vois. Donc c'est plutôt confortable. Le seul truc, c'est que j'ai ces vieilles poignées dégueulasses. Je veux les changer. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement en achetant une nouvelle guidoline. Donc on va utiliser la guidoline qui est ici. On va recycler, qui n'a littéralement jamais servi, qui en plus est rose. Et on aime le rose chez Tension de Chaîne. On va défaire ça. Et on va venir l'installer là. Et ensuite, on parlera de ça. Bon, voilà. On a la guidoline. Ça, c'est la première chose. Elle a assez peu servi. Donc, elle garde encore un petit peu de flex. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il faut enlever ça. Alors, la technique pour enlever ça, donc déjà, tu retires ceci. C'est de prendre un petit outil comme ça, de prendre ton WD-40 et de venir lui insérer du WD-40, d'ensuite venir faire le tour et ensuite ça sort tout seul. Technique très intéressante, et ensuite il faut bien venir essuyer parce que sinon ta guidoline ne tiendra pas. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, on wrap la guidoline comme ça. Donc là, tu vois, ça fait rose avec le petit embout, voilà. J'ai juste fait un petit truc, c'est que, tu vois, j'ai fait une sorte de petit bourrelet ici pour quand tu viens poser ta main, elles sont un peu moins sore. Je perds pas ma main, quoi. J'ai pas de fourmillement. Bon, je sais pas vraiment si c'est efficace, mais je me suis dit que potentiellement ça pouvait être pas mal. Et là, donc, c'est plat normalement. Alors, je l'ai faite d'une certaine façon. J'espère que ça va tenir dans ce sens-là. Je ne sais pas si je l'ai fait dans le bon sens, mais en tous les cas, voilà, ça rend un peu mieux. Bon, je l'ai fait jusqu'au bout. Alors que là, je ne vais pas pouvoir le faire jusqu'au bout à cause du levier de frein. Mais voilà, bon, au final, une guidoline réutilisée, tu vois, ça fait très bien le boulot. Donc, ce que je te propose, c'est que je fasse la suivante de l'autre côté. Et comme ça, après, je te montre le résultat et on parle du problème. Bon, voilà, on a installé donc la guidoline qui est bien sûr pas du tout symétrique comme tu peux le constater. Mais concrètement, je m'en fous. C'est pas le plus important. Maintenant, il faut s'asseoir et discuter du problème. Vois-tu, en sortant de mon domicile, de ma demeure, je suis tombé malencontreusement avec le Vigorelli. Et en tombant, va savoir comment, j'ai réussi à tordre la tige de selle aéro. On parle quand même de cette tige de selle là, hein, tu vois, qui est quand même plutôt colossale. Et ben, elle est tordue. Alors, tu le vois peut-être pas, mais en fait, elle est un petit peu tordue à ce niveau-là. Donc, il fallait, la changer. Et c'était pas facile parce que trouver la selle aéro, il a fallu contacter donc Cinelli et surtout le revendeur chez qui je l'ai acheté, Ventura Fix Gear, que je salue, qui ont été excellents. Donc, big up à eux, c'est chez eux que j'avais acheté le cadre et donc ils m'ont bien aidé. Le problème, c'est que forcément, une tige de selle aéro comme ça, c'est pas donné. Il y a quand même pour une centaine d'euros et c'est même pas du carbone, hein. C'est de l'alu. Et alors le petit gag dans l'histoire, et je sais pas si je vais y arriver, c'est qu'en fait elle est en deux parties. Et en fait cette partie-là, à un moment quand j'ai soulevé le vélo par la selle, en fait cette partie c'est décroché. Donc c'est pas ouf quoi. Donc là voilà. Donc je te propose un unboxing vite fait bien fait comme on les aime. Donc voilà la tige de selle qui là, celle-là est bien droite, tu peux le constater. Mais pour mieux te montrer, je vais les mettre en face l'une à côté de l'autre et tu vas voir un petit peu
les différences de forme. C'est assez choquant. Est-ce que tu vois là? Tu vois que celle-là, là, elle a un problème. Il y a un angle qui n'est pas respecté. Et donc, le problème vient de là. Voilà. Donc là, on voit bien que ça se situe ici. Tu vois, une partie du problème vient de là. Et donc, ça, c'est la nouvelle qu'on va installer. Voilà, tige de selle remise. On verra si la selle est bien plate, comme je l'aime. Mais voilà, donc le Cinelli Vigorelli est passé en mode fixie, quoi. Enfin, vrai fixie, tu vois, avec le guidon comme ça, la selle comme ça, tu vois, tout comme ça. Et on est prêt donc à rouler. Bon, je vais quand même continuer à faire un peu de route et je pense que ça va être sympa. Mais j'avoue, le guidon plat, c'est plutôt intéressant. Même si en effet, il y a moins de position de main, j'ai quand même trouvé quelques trucs avec Surly. Donc cette tige de selle va aller au rang des posthumes. Et ouais, j'espère ne pas la recasser parce que ça coûte une blinde. Alors en plus, pour la petite histoire, sur les Vigorelli Shark, donc les rouges, tu sais, d'ancienne génération, c'était une tige de selle en carbone et donc monobloc. Là, tu vois, on voit bien les deux lignes. Hein. Et en fait, coûtait 180 € en full carbone. Et là, je sais pas pourquoi, sur le Rainbow, ils sont repassés sur une tige de selle en alu. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment du kiff à rouler. Alors, autre petite mode que j'ai fait en plus du guidon, c'est que je suis passé, mat les Crocs, je suis passé sur des SPD parce que j'utilise donc une paire de chaussures que tu n'as pas encore vue. Ça, je t'en parlerai bientôt, mais pas tout de suite. C'est tout pour cet épisode de Tracklog. Tous les abonnements, tu les fais maintenant. Ensuite, la fée clochette, la petite cloche. Et ensuite, je te dis à la prochaine fois. La belle sonnette. Rappelle-toi, la sonnette est obligatoire sur ton vélo. C'était le bonus de cette vidéo.